Donc salut à tous, je vais vous présenter l'AK47 de chez Sima. Donc ça c'est une version cross rétractable. Donc là en fait je vais vous faire un petit tuto pour faire le démontage et remontage complet. Donc juste pour accéder à la gearbox. Donc je vais pas ouvrir la gearbox mais juste savoir démonter et remonter son AK en, en 2 secondes. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas compliqué quoi, c'est de l'AK, ça prend allez, une petite dizaine de minutes. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais bon c'est toujours bon à savoir. Donc pour commencer, donc là on commence par enlever le chargeur, donc on appuie sur le bouton, on coulisse, on vire le chargeur. Ensuite on commence par le top cover, donc bouton là, on fait une pression, on lève, ça pareil, on enlève, on aura besoin. Donc là, si vous voyez bien, ici, il y a une petite vis. Donc en fait, il y a juste ça qu'il faut enlever. Donc je prends un petit tournevis cruciforme. J'enlève la vis. Attention à ne pas perdre les vis. Donc après avoir enlevé la vis, ce bouton poussoir, en fait il s'enlève. Il suffit de le pousser vraiment à fond, de le faire pivoter. Et ça vous enlève le loquet. Ensuite vous n'avez plus qu'à retirer la barre. Et toutes les pièces qui vont avec. Donc le ressort, attention au ressort à pas les perdre, c'est super important. Ensuite pour la plaque, il suffit juste en fait de la tirer en arrière et de la lever. Attention quand vous faites ça, parce qu'il y a le hop-up qui se trouve ici, une petite languette, pas la péter parce que c'est du plastique, c'est pas solide. Donc je retire la plaque en faisant attention au hop-up. Ça je le mets de côté, la vis. Voilà, donc là, ici on a accès déjà au-dessus de la gearbox. Donc là on a la prise de la batterie. Donc ensuite on retourne la réplique et on peut voir ici qu'il y a 4 vis. Donc là il y en a 2 ici et 2 là. Donc vis cruciformes, on les enlève toutes. Voilà. Donc bien faire attention parce que c'est deux sortes de vis différentes, enfin différentes, de différentes tailles. Donc à penser, comme vous voyez, je sais pas si on voit bien, il y a des grandes et des petites. Donc les grandes devant, les petites derrière. Donc les grandes devant, elles serviront en fait pour ajouter un rail ou des pièces comme ça. Donc voilà, on retire les vis, on met ça de côté. Voilà. Donc ensuite, toute la partie là, on va pouvoir la retirer directement. Donc, il suffit juste de tirer doucement. Voilà. Et hop, on détache toute la partie. Donc on récupère le ressort qui se trouve ici. Donc qui va avec les pièces de tout à l'heure. Donc ça, on met de côté. Ensuite, donc là on voit le fusible. Hein. Donc après, on dévisse la poignée. Donc pour ce faire, vis cruciforme juste là. Voilà. On tire, ça se retire tout seul.
Donc la vis, moi en général, je la laisse directement dans la poignée. Comme ça, je sais que c'est celle-là. Je mets de côté. Donc là, on a accès à la batterie de la gearbox. Donc ensuite, il reste juste la vis du sélecteur. Donc, pareil, cruciforme. Donc on retire la vis. Donc attention avec la vis, qu'il y a plein de pièces derrière. Donc déjà, il y a la vis. Derrière, une petite rondelle grise qu'on met par-dessus. Ensuite, il y a un petit tube doré. Ça, c'est très important à ne pas le perdre. On va en remettre dessus. Donc, la petite plaque du sélecteur. Et ensuite, la pièce qui nous sert à tourner le sélecteur. Donc, c'est là vraiment important de ne pas la perdre. Donc, de toute façon, il y a un sens. Hein. Là, je sais pas si on voit, mais il y a quand même une petite marque là. Petit trait. Donc après, c'est facile pour se repérer. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est tout con. Il suffit juste de pousser et vous retirez la gearbox. Donc pour ceux qui auraient des problèmes de sélecteur de tir, donc en général ça peut provenir de cette pièce là qui se trouve ici. Donc là vous voyez c'est avec des crans, donc c'est ça qui permet en fait de sélectionner la position en full, en semi. Donc là on est en sécurité. Si je me mets à peu près au milieu, je suis en semi. Et puis normalement si je me mets tout en bas, je suis en full. Donc toujours bien faire attention au remontage, que la première dent soit dans le premier cran. Parce que si jamais il y a un décalage, bah, ça vous défait tout. Et puis vous vous retrouvez avec une réplique qui tire alors que vous êtes en sécurité et qui tire en semi alors que vous êtes en full. Donc ça c'est une pièce qui vole, il n'y a rien qui la tient. Donc toujours faire attention. Donc là je la remets dans le bon cran. Voilà. Donc pour le remontage, c'est exactement la même chose mais à l'inverse. Donc là pour commencer, gardez le pouce sur la pièce là, pas qu'elle se barre. Et faire attention, parce que si on peut remarquer en fait, là vous avez le fil de la batterie. Alors toujours faire attention quand vous remontez la gearbox que le fil ne se retrouve pas au-dessus. Parce que vous allez voir qu'après la plaque noire par-dessus on ne pourra plus la mettre. Donc toujours faire en sorte qu'elle se case en dessous. Donc c'est pas évident, je vais essayer d'y arriver tout seul. Donc déjà, je me remets en position de sécurité. Donc la barre droite, premier cran dans l'encoche. Je réinstalle la gearbox tout doucement, pas besoin de bourrer, normalement ça passe tout seul. Voilà. Ensuite, je passe de l'autre sens. Je me démerde pour avoir le câble à l'intérieur. N'hésitez pas à vous servir d'un petit tournevis plat. Attention de ne pas couper les fils. Hein. Et voilà. Une fois que c'est clipsé, donc pour ça, vous regardez bien que le trou soit bien aligné. Ensuite, une fois que c'est fait, que la gearbox est bien droite, vous commencez par remettre la petite pièce grise, donc avec la petite encoche. Il n'y a qu'un sens, de toute façon vous ne pouvez pas vous tremper. Ensuite, le petit tube doré. Vous mettez sélecteur en position sécurité, donc bien droit. On remet la petite rondelle. Et puis pour finir la vis.
Et en avant gamin. Donc là pour le coup, vous serrez bien à fond et vous testez sélecteur de tir. Si vous voyez qu'il est trop dur, vous desserrez légèrement, mais il faut quand même que ce soit serré. Parce que sinon, à force de sélectionner bouger le sélecteur, la vis elle va se dévisser. Donc toujours faire attention de visser fort, mais pas comme un bourrin non plus, que ce soit facile. Voilà, là ça passe tout seul. Donc je la remets en mode sécurité. Ensuite, je remets la poignée. Donc la poignée, ça se clipse tout seul. La petite vis. Là, n'hésitez pas à bien serrer. Voilà, qu'il n'y ait pas de jeu. Ensuite, ça je vais le laisser de côté. Et on va passer au démontage du garde-main. Donc là vous voyez le garde-main, c'est pas un garde-main d'AK-47, c'est un garde-main d'AK-IMS que j'ai monté moi-même. Donc c'est un modèle roumain si je me trompe pas. Donc j'en ai beaucoup qui m'ont dit que c'était pas adaptable, machin tout ça. Donc c'est vrai que tout seul c'est, enfin d'origine c'est pas adaptable. Mais avec l'aide juste d'une petite scie à métaux, vous voyez, en 10 minutes c'est monté dessus. Il n'y a vraiment rien de compliqué, juste une petite modification parce que les cales en bois dedans sont légèrement plus épaisses. Donc juste en fait raccourcir un peu et puis ça s'enlève tout seul. Donc il faut commencer déjà par enlever la tige. Donc vous la tirez sur le côté et vous levez. Ça vous la défaites. Voilà. Alors, ensuite, on regarde la vis, elle est ici. Donc là, à ce niveau-là, il y a une petite vis cruciforme, donc celle-là on la vise. De l'autre côté là, normalement, ça, en fait, je peux carrément le tirer. Donc là, ce qui me permettra en fait d'avoir directement accès à la crosse en bois du dessus. Et puis j'aurai juste à tirer la partie là, faire glisser et j'aurai accès à la partie du bas. Donc c'est vraiment si vous voulez changer. Donc en fait ce qui change au niveau d'un garde-main d'AK-IMS et puis d'AK-47 c'est juste en fait l'épaisseur du tour là qui est plus fin. Donc moi j'ai juste pris du scotch épais histoire de faire une petite épaisseur, que ça soit bien calé, qu'il n'y ait pas de jeu. Et puis en fait c'est la partie là qui est en bois. Donc en fait d'origine elle est 2 fois plus épaisse. Donc il suffit juste de prendre une petite scie en métaux et puis de la raccourcir. Et puis voilà. Et puis ça passe nickel dessus. Donc voilà. Donc, je vais remonter ça. Et pour remonter à l'inverse, hein, on remet les pièces. On met la pièce du dessous. Celle du dessus. On appuie bien. Et puis faut s'assurer que la pièce là, elle soit bien alignée avec le trou de la vis. Donc là pareil, n'hésitez pas à serrer fort. Donc ensuite, petit truc, c'est pour l'embout du canon. Donc là c'est pareil, c'est pas un embout d'AK-47, ça doit être pareil un d'AIMS. C'est sûr, hein, c'est simple, faut appuyer sur le petit loquet qui est devant et vous tournez dans le sens d'aiguille d'une montre pour le dévisser. Et puis après vous remettez celui que vous voulez, un ancien, un silencieux. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Voilà. Donc ça
pour finir, on remet la tige. Donc pour la tige, on fait passer dans l'anneau. Et on s'assure en fait qu'elle repasse dans le trou qui se trouve ici. Et voilà, c'est remonté. Donc, on va remonter complètement tout. Alors, c'est simple, hein, il suffit de remboîter la partie droite avec la partie gauche, tout doucement. Emboîter avec la nozzle. Alors, pourquoi ça passe pas? Voilà, je t'aime pas bien. Une fois ça c'est calé, on remet les vis. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux vis grandes devant, les petites derrière. Donc serrez pas à fond là, au début. Vous mettez les 4 vis, vous serrez juste pour que ça tienne. Voilà, et après là, vous pouvez y aller serrer à fond. Voilà. Donc ensuite, il suffit juste de remettre ça à l'intérieur. Et puis on va remonter les autres parties. Donc on va commencer par le capot du dessus. Je vais prendre dans l'autre sens par contre. Donc toujours faire attention où le petit loquet du hop-up comme tout à l'heure, c'est fragile. Faire attention que les fils non plus du fusible ne gênent pas. Voilà, on commence déjà par faire rentrer le hop-up. Vous appuyez et ensuite vous allez juste à repousser en avant. Hop, ça se clipse. Vous mettez vite la petite vis. Voilà. Après on va passer à l'autre partie. Donc pas oublier de remettre le petit ressort qui se trouve ici. Donc ensuite on prend la tige en argent qu'on fait passer par là. Ensuite il va falloir mettre le ressort, faire le comprimer. Voilà, tenir un peu. En fait, ça dépasse un peu là et pour en fait remettre la barre là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la barre faut la faire passer dans le trou là où il va le petit ressort. Une fois que ça c'est monté, il reste plus qu'à remettre le petit capuchon du top cover. Ici, on appuie à fond, on le baisse et on reclipse à l'intérieur. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre
le top cover. Voilà. Et le changeur.